Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot sentimental pour les Verseaux pour les 3 prochains mois, juillet, août et septembre. C'est un tirage pour les couples ainsi que les célibataires. Au fur et à mesure de la lecture de tarot, j'essaierai de vous donner de l'information autant pour les couples que pour les célibataires. Dans cette lecture, il faut prendre conscience que ceci s'applique autant à un homme qu'à une femme. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre pour une consultation privée. Je demande à la lumière divine de purifier mon espace, mes cartes ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Merci. Le tirage de tarot sentimental pour les Verseaux. J'aime bien me concentrer durant le temps que je brasse les cartes, car pour moi, c'est un moment de connexion avec le divin, avec mes guides. C'est une étape importante lorsque l'on débute une consultation de tarot. Je choisis les cartes pour vous. Et la carte finale. Et voilà. C'est une très belle lecture de tarot que vous avez. Je ressens ici, par rapport à cette carte qui est le 3 d'épée. On voit des nuages et de la pluie, un cœur transpercé par 3 épées. C'est sûr que quand je vois cette carte, cela me dit qu'il y a définitivement une grande peine d'amour. Vous avez quitté une situation ici qui ne convenait plus du tout dans le passé. Et en quelque part, je crois que vous étiez encore amoureux de cette personne, pour ceux ou celles à qui cela est arrivé. Et c'est très triste. Et je suis définitivement de tout cœur avec vous, avec ce que vous avez vécu. Ce n'est pas une situation facile du tout quand nous nous séparons d'une relation, surtout si cette relation elle est à long terme, mais aussi même les relations qui sont de plus courte durée peuvent nous apporter beaucoup de souffrance d'une certaine manière, surtout si nous nous sentions très attirés et attachés à cette personne. Je vois que vous, Verseau, vous êtes une personne qui est très généreuse. Vous aimez beaucoup offrir ce que vous pouvez en tant qu'aide. Et même, je dirais monétairement, vous êtes une personne qui aide beaucoup les gens du mieux que vous le pouvez dans bien des situations.
La lune démontre ici que votre vie n'a pas été facile. Elle a été remplie de beaucoup d'expériences qui ont été difficiles pour vous. Et ces expériences vous ont quand même apporté à apprendre et à évoluer. Et d'une certaine manière, je crois que ici, la vie, ou le conseil serait de prendre un recul et de regarder à l'arrière et de prendre conscience que chacune des étapes de vos vies, chacune des personnes sont une expérience pour vous permettre d'évoluer. Et lorsque l'on prend conscience de ceci, je vais arrêter ça parce que ça devient un petit peu trop enfumé. Donc, dès qu'on prend la conscience, on prend conscience finalement de nos expériences, on réalise des choses. Et aussi, lorsqu'on regarde d'une manière positive du passé, on réalise que chacun des chemins que nous avons empruntés nous ont permis d'en arriver où qu'on en est arrivé aujourd'hui. Et on relie en fait les points, hein? On les relie. Puis c'est comme les morceaux d'un casse-tête qu'on commence à mettre ensemble. Aussi, je crois que cette carte démontre que vous êtes une personne excessivement sensible, avec un grand cœur, mais une grande sensibilité se trouve en vous, et ce qui fait de vous une personne qui ressent beaucoup les autres, qui ressent d'une manière très profonde. Et en fait, cette sensibilité-là est une grande qualité. Vous ne devez pas la diminuer, au contraire, accueillez-la en vous. Accueillez-la. C'est vraiment beau. On vit dans un monde où on a brimé beaucoup les émotions, hein, quelque chose qu'on devait mettre de côté, de ne pas faire paraître, de renfouir en nous, en fait, de les enterrer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on prend conscience qu'on doit guérir nos traumas passés. Et afin de pouvoir faire cela, nous devons les accueillir en nous, nous devons les regarder en face, écouter ce qu'ils ont à dire, ressentir ce que l'on ressent. Des fois, ce n'est pas toujours possible de pouvoir mettre un mot sur ce que l'on ressent. Parce que cette peine-là ou ce sentiment-là vient d'un trauma si lointain dans votre jeunesse que, à l'âge que peut-être vous étiez, vous ne pouviez pas nécessairement mettre de sentiments, hein, si c'était un abandon ou quoi que ce soit, ça puisse être traumatique dans votre vie. Ça peut aller jusqu'à la naissance. Ça peut être un trauma pour un enfant de naître. Oui, donc ici, c'est ce que je ressens pour vous en ce qui a trait au passé. Vous savez, l'univers a senti que nous avions besoin d'une aide afin de nous propulser vers nos rêves, vers nos désirs, ce que l'on veut obtenir. Et depuis un mois, mais même depuis un certain temps, mais depuis le dernier mois, l'univers nous a envoyé une vague très puissante, énergétique, pour nous aider à changer, à évoluer. Puis pour vous, Verseau, j'apporte cette idée-là encore une fois parce que la carte de la roue de fortune, c'est une carte de changement. C'est une carte de libération. En fait, c'est une carte de guérison, je dirais même, parce qu'elle est accompagnée ici de l'as de Pentacle et du 8 de bâton. Et le 8 de bâton, pour moi, quand elle ressort dans mes lectures de tarot, c'est ce que je ressens, la liberté, la libération. Donc, cette carte-là, en tant que telle, elle est neutre parce qu'elle démontre un changement. Est-ce que le changement s'en va vers le positif ou vers le négatif? Et puisqu'elle est entourée de toutes ces belles cartes-là ici,
le changement va être très positif pour vous. Donc, cela veut dire que si vous avez une peine d'amour, vous pouvez être sûr que vous êtes en voie de guérison profonde. Si vous désirez faire une nouvelle rencontre et un nouveau départ dans votre vie, hein, le départ est là pour vous, la nouvelle rencontre est là. C'est vraiment merveilleux. Et en fait, la personne possible pour vous de rencontre, c'est une personne, parce que ici, vous voyez, je vois le roi de bâton, hein. Puis je ressens que ce personnage-là, la figure ici, représente une personne qui rentre dans votre vie, car c'est très énergétique, c'est une personne qui est hautement placée, une personne qui a beaucoup de responsabilités dans la vie. Ça peut être une femme ou un homme, hein? Pas parce qu'on parle d'un roi ici que c'est nécessairement représenté par un homme. Le conseil que j'aimerais vous apporter, en ce qui a trait le roi de bâton, c'est que vous allez vous réapproprier votre énergie. À travers la peine que vous avez vécue, la séparation peut-être ou autre chose, vous vous êtes senti drainé. C'est une forme de mini-déprime, si on veut, hein, où est-ce qu'on ne se sent pas bien, euh, on se sent fatigué, on n'a pas le goût de sortir, de voir des amis, on n'est pas motivé pour quoi que ce soit. Ah oui, on continue de fonctionner dans les choses de tous les jours, on va toujours travailler, mais la motivation n'y est plus. Et ce qui se passe maintenant, c'est que c'est le temps au changement. Donc, vous vous réappropriez votre énergie, vous coupez les liens avec ce qui vous draine, avec ce qui est néfaste dans votre vie, avec ce qui ne convient plus. Et c'est un très beau changement. Et cette énergie-là que l'univers vous envoie va vous aider justement à vous propulser vers vos passions ainsi que vos rêves, comme que je disais. Maintenant, pour vous qui êtes en couple, il se pourrait ici que certaines situations, hein, dans votre couple ne conviennent plus. Il pourrait y avoir eu une certaine trahison ou peut-être aussi un trio quelconque où vous avez perdu confiance en votre conjoint ou votre conjointe. Mais vous savez, je crois que c'est possible pour vous de pouvoir pardonner. Et si vous aimez réellement cette personne, vous allez trouver dans votre cœur de lâcher prise de la situation. Et ceci renforcera définitivement votre couple parce que personne n'est parfait. Nous pouvons faire des erreurs. Et peut-être que cette personne-là le regrette sincèrement. Et si c'est le cas de ce que je vous dis, bien, en prenant peut-être un petit recul, ceci vous permettra de trouver le calme en vous et de trouver la volonté, si vous le désirez réellement, de faire la paix avec votre conjointe ou votre conjoint. Parce que je vois que il y aura pour vous dans le futur des belles choses et cela va renforcer aussi votre vie de couple. C'est certain qu'il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas s'oublier ou se pardonner, hein, quand on parle de violence ou de choses graves, là. Bon, vous me comprenez ce que je veux dire par ça, là, quoi que ce soit, ça puisse être. À ce moment-là, c'est peut-être préférable de prendre la décision de quitter, hein, de vous libérer d'une situation, d'une emprise malsaine dans votre vie. Parce que continuer comme ça ne ferait que continuer à vous faire du mal à vous-même. Alors voilà pour vous.
à la lecture de tarot sentimentale, mes chers Verseaux. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reviendrai bientôt. Amour, lumière et paix. Namasté.